Bonjour à tous. On m'a fait un partage extraordinaire sur une publicité de Céline Dion. Puis du coup, je me suis dit, je crois même pas en avoir parlé. Toutes ces années ensemble, on a peut-être évoqué quelques petites choses, sûrement pas prêt à en parler à l'époque. Et je voudrais parler de la nouvelle religion, enfin de la religion du nouvel ordre mondial. Ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les personnes essayent de recréer un ordre en agissant sur l'extérieur. Alors on avait un dogme avant. Le dogme, bon, c'est un mensonge, hein. Ceux qui ont été plus loin, qui ont été percevoir, qui ont été trouver tous les secrets, en fait, de ce qu'a amené le Christ, de ce qu'a amené le prophète, de ce qu'a amené le roi David, Salomon, tous les uns après les autres, et on monte toujours d'un cran, hein, comme je vous ai expliqué, qui nous amène à la grotte, qui nous amène au processus d'individuation, et à toute cette métamorphose. T'es métamorphosé. T'es métamorphosé, t'as cet équilibre intérieur, masculin-féminin. Tu, euh, tu vis la circoncision. Euh, C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette circoncision qu'on peut avoir dans certaines religions, là, tu vas la vivre psychiquement. Tu vis donc toute une métamorphose. Tu te resensibilises, tu retrouves la foi. Moi, j'ai expliqué, je suis croyant. Et la guerre que nous vivons actuellement, c'est une guerre spirituelle. Tu vis donc toute une métamorphose. Alors va venir un jour un dogme, il y a 2000 ans, les moines vont traverser les Pyrénées, etc. On l'a vu ensemble, hein, ils amènent la tradition, ils amènent tout ce processus où tu dois sortir du monde. Il faut que tu sortes du monde. Pour revenir un peu à ce que disait le Christ, je ne suis pas de ce monde, tu dois sortir de ce monde. Tu dois vivre la démembration ou la crucifixion, la flagellation. Tu dois vivre tout un tas de choses, tout un travail sur toi-même. Tu vas passer par la grotte. T'es sorti de ce monde, t'es dans la grotte, t'es dans l'aspect féminin, et dans cette obscurité, tu vas y trouver une autre lumière. Tu ne te nourris plus de la lumière d'ici, de la lumière de ce monde et de toutes ces fausses lumières. Et là, tu te métamorphoses, tu vis des morts. Hein. Il y a un sentiment de mourir véritablement. C'est tout un processus extraordinaire. Tu t'es resensibilisé. Il y a eu tout un travail qui est très long, qui est très particulier, qui est très difficile à vivre. J'ai la chance d'avoir eu Internet, où je pense que je serais devenu cinglé. Donc tu vis toute ta métamorphose. Tu n'es plus dans les apparences, tu ne t'intéresses plus, tu n'es plus dans le matérialisme. Et là, tu vis toute ta métamorphose, quoi. Et tu comprends que, par exemple, la femme, c'est une incarnation. Et après, je vous ai expliqué dans quelques vidéos comment ça transforme ta société si ta société devient ternaire. C'est-à-dire que tout le monde est connecté à un même endroit, c'est le même opérateur. Alors il y en a qui disent mon opérateur c'est Orange, moi c'est SFR, moi c'est OK. Donc tu es dans l'intuition, tu retrouves ta créativité, tu es un être créatif, tu as envie d'avoir une harmonie avec les autres et avec l'univers. Et là, tu as des acteurs qui arrivent qui sont super matérialistes. C'est des aspirateurs, c'est des aspirateurs à matière. Ils font faire leurs fringues dans des pays où c'est les enfants qui les fabriquent. Ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans tout un tas de trucs, et ils nous recréent un cadre qui serait une espèce de morale où on ne devrait pas s'identifier au côté masculin ou au côté féminin. Euh, c'est, c'est- Alors, on avait le dogme, la culpabilité, on avait, vous savez, ils ont combattu la science, le dogme, ils ont combattu la connaissance, ils ont combattu les moines, ils ont tout combattu, ils nous ont enfermés dans un truc, et puis t'as les autres qui arrivent, ils disent libérez-vous. C'est vraiment, ils sont complètement délirants, quoi. Donc ils arrivent et puis ils essayent en fin de compte de recréer eux aussi un cadre extérieur de ce que nous vont vivre et nous métamorphoser à l'intérieur. c'est c'est tous des satanistes, c'est des malades, c'est des psychopathes, des sociopathes. Donc voilà, alors ils essayent, chacun, vous voyez, je vous avais dit qu'en fait, l'homme et la femme se sont séparés là à cause de l'argent, à cause de la mise en compétition de l'un et de l'autre. Et ça s'exprime de façon complètement schizophrénique. Alors, personne comprend. Ils sont tous là à chercher à trouver un équilibre ensemble, mais ça ne peut se trouver qu'en ayant quitté le monde, en ayant vécu la métamorphose. Et là, après, tu vas trouver vraiment la personne pour ta vie, qui le vit aussi. Les deux regardent dans la même direction, ne se regardent plus dans le blanc des yeux. Il n'y a plus de compétitivité, puis tu ne peux pas faire du mal à l'autre. C'est plus tu ne dois pas faire du mal à ton prochain, c'est tu ne peux pas. Ça veut dire que ta relation au monde, tout ce qui est métapsychique, extrasensoriel, fait que tu aimes l'autre. Tu aimes donner, tu aimes offrir, tu veux participer, tu es relié à l'univers tout entier, donc tu veux que cet univers s'équilibre. C'est pour ça qu'en fait,
Chaque fois qu'il y a eu un représentant, il a souvent voulu envahir le monde. Le prophète, il a voulu envahir le monde parce qu'il a vécu dans la grotte, il a vécu la métamorphose et était obsédé par l'harmonie. Alors après, tu as eu le Christ, il était obsédé par l'harmonie aussi. Mais c'est une métamorphose intérieure. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce sont les plus matérialistes, les plus malades, qui vous font des clips. C'est les nouveaux prêtres en fait. Hein. Ils font des prêches, ils sont sur une tribune, ils ont la population qui les regarde et ils font tout un prêche. Ils jouent avec tous les codes de couleurs, vous savez, de l'harmonie entre l'Occident et l'Orient. Ils jouent avec le bleu et le rouge qui fait du violet. Ils vous font mais tout un cinoche. Les mecs, ils sont malades. Hein. Pour moi, voilà, c'est la maladie profonde. C'est la schizophrénie profonde. Voilà, donc ils essaieront, en fin de compte, de remplacer en permanence la spiritualité, ce que moi j'appelle la véritable spiritualité. Et non, ils la remplaceront pas. Ça va amener toutes sortes de conflits, de dualités, à une dégénérescence. On est dans la déliquescence. Hein. Ça ne fait que participer à la déliquescence, quoi. J'ai regardé Céline Dion qui faisait des pyjamas avec des têtes de mort pour les enfants et tout. C'est à mettre des croix noires partout, des machins. Mais c'est pas ça la spiritualité. T'as des pères, t'as un monastère, tu sors du monde. T'as tout un processus, on t'emmène des schémas, on t'emmène des explications, tu te métamorphoses, tu sors et puis c'est tout quoi. Là ils sont tous dans l'exubérance, ils t'en mettent plein la tête. Donc vous voyez c'est une nouvelle religion. On a remplacé les pères, on a remplacé les imams. C'est la partie ancienne. Tout va entrer dans la déliquescence et tout va se reformer pendant la traversée du désert. On retrouvera à nouveau des temples, et là on ira apprendre la spiritualité, mais apprendre sur notre métamorphose en fait, hein, et qui ne sera pas de la magie, rien de délirant, c'est pas du dogme, c'est de l'individuation. Donc tu vas t'individualiser. Et la seule façon de t'individualiser, c'est de plus être dans les enjeux, de plus être dans les... je parle de la première étape, il faut que tu sortes un petit peu du monde. Par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui vont faire Saint-Jacques-de-Compostelle, ils vont essayer d'y rester le plus longtemps possible parce qu'ils veulent sortir du monde, ils veulent méditer sur eux-mêmes, marcher, etc., être avec d'autres marcheurs, et puis ils veulent essayer de la vivre, ils la cherchent cette métamorphose. Donc cette métamorphose, elle a été cachée partout, elle a été protégée, je le répète, que vous soyez chrétien, musulman, n'importe quelle religion, hein, ça y est, la tradition, elle est là. Mais maintenant qu'on va changer le niveau de conscience, qu'on va vivre la déliquescence, ça permettra la restauration, en fait, de quelque chose d'universel et qui est la métamorphose. Il n'y a rien d'extraordinaire ou de délirant dedans. On fera ce qu'a préconisé le Christ, ce qu'ont préconisé les autres, et en rappelant que cette déliquescence sera beaucoup plus violente que toutes les autres à cause de 2000 ans de mensonges. Tout simplement, le Vatican a caché le processus. Les autres, c'est la déliquescence, ils n'arrivent plus. Et là, on va vivre toute une métamorphose et une capacité beaucoup plus importante de l'appliquer. D'autre part, ça c'est ma théorie, ça reste très théorique. La première partie, moi j'en suis certain. Hein. Après, je peux me tromper. Mais là, c'est plus théorique, parce que ça va arriver. Je pense qu'il va arriver une personne d'un certain âge. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, et quelqu'un qui ouvre le cycle. Donc là, c'est, comment dire, euh, c'est qui a refermé le cycle, je sais même plus. Vous voyez, je suis un peu paumé là. C'est le Christ qui a fermé le cycle. Non, c'est le prophète qui a fermé le cycle. En fait, il y en a un qui est très puissant. Celui qui ouvre le cycle est puissant. Celui qui ferme le cycle est moins puissant. Voilà, dans ce qu'il emmène. Il va donc y avoir, c'est même Jean-Pierre Garnet qui est un pur scientifique. Il appelle ces personnes des avatars. Et il viendra quelqu'un, mais c'est un phénomène normal. Hein. Dans une situation, il y a toujours quelqu'un qui s'élève et qui sort du lot. Et qui possède véritablement les choses. Hein. Nous ne les possédons pas, on essaie d'échanger, etc. Mais là va venir quelqu'un de très puissant. Et Jean-Pierre Garnet-Manet l'expliquait bien, ça aussi. Les périodes, les cycles, les temps, recherchez ses travaux. Il y a des conférences de lui en ligne. Il explique bien les cycles, il explique bien tout. C'est un scientifique, il dit c'est un avatar, il n'y a rien de magique. Mais si vous voulez, vous prenez un pays qui a des difficultés économiques ou politiques, il va s'élever quelqu'un d'exceptionnel pour défendre le pays. C'était, par exemple, Nelson Mandela. On a été en guerre ici, il va s'élever quelqu'un en politique d'exceptionnel. C'était le général de Gaulle. Donc en fait, il y a toujours un avatar qui arrive, il y a un avatar qui va venir. Ça sera quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui sortira véritablement du lot. Il n'aura pas à chercher à convaincre, il n'aura pas à chercher à séduire, il sera convaincant, il aura tout. Il y aura pas, il va se passer des phénomènes extraordinaires, et ça viendra après. Et tout ça va être balayé, leur religion du nouvel ordre mondial, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Ils essayent de remplacer encore à nouveau le processus d'individuation.
Parce que tu peux pas être un produit du système économique, marchand, etc., et puis le vivre. Soit tu es un produit, soit tu ne l'es plus. Tu sors, tu ne consommes plus de la même façon, tu ne fais plus rien de la même façon, tu te métamorphoses, tu changes peu à peu, mais avec les difficultés, déjà, même quand tu le vis, l'ayant vécu, tu peux même pas vraiment sortir du système. Faudrait que tu arrives à complètement exister sans carte bleue, sans argent du tout. À partir du moment où tu as du billet, c'est fini, tu as de l'argent, tu es dans le système. Tu vas aller te nourrir, tu vas aller. C'est compliqué, c'est super compliqué. C'est super compliqué d'en sortir. Il y en a qui y arrivent. Mais je pense qu'après, ceux qui arrivent, ils doivent mobiliser une énergie et du temps, etc. Ils doivent pas être seuls. Tu ne peux pas, à mon avis, y arriver sans être en communauté. Je ne dis pas que c'est complètement impossible, mais ça me paraît très compliqué cette histoire. Enfin bon, bref, il y a toujours un avatar qui ouvre une période, un avatar qui ferme la période, et il y aura quelqu'un qui va arriver. Mais c'est comme dans toutes les régions du monde, c'est comme Gandhi, il y a toujours des êtres exceptionnels qui ressortent là. Là, ils ont un nouveau personnage, je sais plus comment il s'appelle, qui est arrivé en Asie, qui serait pour eux l'avatar, c'est leur avatar. Il viendra quelqu'un, il va venir quelqu'un, j'en suis certain, persuadé, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, en fin de compte, c'est comme l'offre et la demande. À un moment donné, il y a une énorme demande et il y a l'offre qui apparaît. Mais il va falloir qu'on le désire, c'est-à-dire que on va vivre de telles souffrances, on va aller tellement profondément dans cet effondrement, tellement profondément, on va tellement souffrir, on va plus en pouvoir. Et si là, il y a une personne qui se présente et qui a les solutions, qui va nous parler, nous individualiser, ben moi, je veux bien m'individualiser. Hein. C'est fini, tu te nettoies de ton éducation, tu réapprends complètement la vie. En plus, tu ressens un vide, une faim de connaissances. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, tout le temps que tu passes à vouloir chercher des connaissances, qui te métamorphosent, qui agissent sur ton raisonnement, c'est tout le temps que tu passais plus à bouffer, à prendre du poids, à être dans les calories, à toutes sortes d'activités complètement nulles, quoi. Donc, la nouvelle religion qui viendra pour moi, qui est universelle, c'est parce que, d'après moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais toutes les religions ont une partie de vérité, une partie de choses. Toutes ces choses vont ensemble, c'est universel. Ça pourrait être, pour moi, par exemple, garder sa culture, sa région, mais s'harmoniser par le processus d'individuation. Et qui harmonise complètement les organisations. Tu n'as même pas besoin de loi. Tout est la métamorphose extrasensorielle, comment j'aborde la vie, ce que je ressens de la vie. Et ça s'organise tout seul. Voilà. Donc, après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans chaque région du monde. Je pense en plus qu'il n'y aura pas qu'un seul avatar. Je pense que vous aurez une personne, mais plein de personnes dans l'islam d'extraordinaire, plein de personnes dans le judaïsme extraordinaire, plein de personnes dans le christianisme extraordinaire. Après, est-ce qu'un jour il y aurait une organisation, même pour moi, je ne vois même pas l'intérêt, parce qu'il n'y a qu'un endroit où on se connecte. Quand tu vis le processus, il n'y a qu'un endroit. Donc, que tu sois musulman, que tu gardes ta culture, tu vis le processus, tu es connecté au même endroit, tu l'appelles comme tu veux. Mais on verra bien. Après, je peux pas faire de plan sur la comète, je veux pas dire que. Mais ce sera de toute façon universel parce qu'il n'y a qu'une connexion. Après, on peut l'exprimer par l'islam, le judaïsme ou autre chose. Mais ce sera le but, ce sera de nous métamorphoser et d'appréhender ensuite le monde complètement autrement à partir d'une réalité absolue. En rappelant que réalité absolue, c'est on est d'accord ou pas que telle activité ça détruit l'environnement, on est d'accord ou pas que telle activité ça détruit nos relations, etc. Et puis on métamorphosera la société pour qu'on ait une société cohérente, on se sente bien, l'esprit de communauté. Tu n'es plus un. Quand tu es connecté, tu es relié aux autres, donc tu as l'impression d'être tous les autres. Tu te sens bien, quoi. Tu te sens jamais seul. Il t'arrive des synchronicités extraordinaires. Il y a, voilà, et c'est vers ça qu'on ira. Donc après, le passé, c'est le passé. Déliquescence, et après, on remétamorphose. Qu'est-ce que ce sera exactement? Donc je dis, il y aura des avatars un peu partout, et aussi, en quelque sorte, des avatars dans la politique. Il va y avoir donc un ordre avec la spiritualité et la politique assises l'une à côté de l'autre, ensemble. Mais je rassure, hein, c'est pas le dogme du tout, ça n'a plus rien à voir, c'est de l'enseignement, c'est comme aller à l'université, et puis vivre ta métamorphose, comprendre l'univers, c'est une métamorphose qui est extraordinaire. Donc pour ceux qui tomberont sur la vidéo, je vous invite à vous intéresser en dehors, si vous êtes scientiste par exemple. Quand je dis scientiste, c'est pas péjoratif, hein, mais ça veut dire que vous n'êtes pas croyant. Euh, vous êtes très terre à terre. Voilà, il faut que tout s'explique, machin, etc. Moi je suis croyant. Euh,
Mais tu peux aimer la mythologie, tu peux aimer des personnages comme Jung, Lacan, René Guénon avec la tradition primordiale. Et puis après, si tu es d'une religion, tu cherches la tradition dans ta religion. Et en fin de compte, quand il y a une déliquescence, vous avez énormément de choses qui sont rajoutées. Par exemple, dans le judaïsme, ils ont rajouté mais des trucs, et ben tout ça va dégager. On va tout réécrire. C'est la fin des temps, donc c'est la fin de quelque chose. Et après, tout doit redémarrer à zéro. Il y aura des prophètes, des personnes qui viennent et qui sont capables d'imaginer la suite et comment va se passer la prochaine déliquescence, si bien sûr, on ne nous prive pas des 1000 ans de paix. Ce qui veut dire que à chaque fois, on aurait dû avoir des années de paix en tous les cas. Et tout s'est arrêté, tout s'est métamorphosé avec le Vatican, qui a modifié le cours de l'histoire. Il ne faut pas que là, il recommence à nous repriver des années de paix. Donc il y a un nouvel ordre qui va essayer de se mettre en place. La majorité des personnes anciennes, que ce soit en politique, dans la spiritualité, dans la dissidence, vont disparaître. Il restera que les anciens métamorphosés, qui sont ternaires, et puis tous les nouveaux de petits ternaires qui sont en train de pousser là sur Internet, je les vois. Donc il va y avoir une récolte, et puis après, toute une renaissance de personnes nouvelles. C'est un peu ce qu'expliquait le docteur François Chabot avec la montée du Nil. Ça ensemence, en fin de compte, ça fait germer toute une nouvelle génération qui va métamorphoser le futur. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est le risque d'un déluge. Voilà, un déluge de feu qui pourrait arriver s'il n'y a pas une métamorphose rapide de notre société. Je ne vois pas la métamorphose rapide. Il va y avoir une continuité avec tous ces imbéciles. Il ferait mieux, au lieu de nous faire des clips, pour essayer de recréer l'aspect androgyne, puisque l'androgyne, c'est tout simplement ton équilibre masculin-féminin. Mais t'as pas une poitrine, tu t'habilles pas en femme, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de psychique. Ils passent du temps à nous faire des clips, des machins, des bêtises, alors qu'on est en train de s'enfoncer dans des conflits extrêmement dangereux. On ne modifie rien à notre quotidien. Ces gens-là servent le modèle économique, c'est vraiment la religion du nouvel ordre mondial. C'est des dégénérés mentaux, c'est des gens qui vont vraiment pas bien, quoi. Il y a des choses beaucoup plus graves, quoi. Et comme dénoncer tout ce qui est en train de s'en passer dans les conflits, c'est grave hein, qui est en train de se passer. Hein. Bon, peu importe, il y aura de toute façon, quoi qu'il en soit après un déluge, soit sans déluge, il y aura une traversée du désert, et parce que notre société n'est pas viable. En rappelant que quand on change de niveau de conscience, ça invalide notre société. Donc quand on sait qu'en fin de cycle, ta société elle n'est pas viable, vaut mieux éviter de trop la développer. Hein. Parce que déjà, même s'il ne se passait rien, il faut l'entretenir. Et vous allez voir que ça va dégénérer, mais dans tous les sens. Hein. Ça va dégénérer. J'avais expliqué, hein, ce qui prenait 10 ans prendra un an. On l'a vu avec les gens qui vivent dans la rue. Tous les ans, il y a encore plus de gens qui vivent dans la rue. Il y a les migrants qui arrivent. On n'a pas su s'occuper de nos anciens migrants. On les a foutus dans des quartiers. On les a fait vivre dans un mépris absolu. On fait n'importe quoi. Hein, et on continue à se développer. Nouveau niveau de conscience, déliquescence. Moi, je donne pas cher de ce système. Hein. Enfin bon, bref. Voilà, je voulais parler de ce que pourrait être, en tous les cas pour moi, la religion du futur, la vraie religion du futur, et de ce qu'est en fait la religion du nouvel ordre mondial, qui sont simplement des personnes qui essayent de faire ce que le Vatican a fait en le faisant autrement, et plutôt dans une approche de toute liberté, lâche-toi, vas-y, éclate-toi, non, t'es ni un homme, t'es ni une femme. Vous voyez, c'est un peu comme un New Age qui dégénère, mais encore plus pour moi que le New Age. C'est de pire en pire, quoi. Mais ça va participer à quoi? La déliquescence, hein, à la désillusion de beaucoup de personnes, quoi. Non, non, ça se fera pas avec un cadre extérieur en faisant des clips, machin, en faisant entendre des fringues. Voilà, quoi. Ils essayent de faire le processus d'individuation, tout simplement. Alors, on avait une religion qui empêchait le processus d'individuation, et maintenant, on a des personnes qui l'expriment complètement à l'extérieur, quoi. Non, non, ça n'a rien à voir. Céline Dion ne serait absolument pas ce qu'elle est aujourd'hui si elle avait vécu le processus d'individuation, si elle était sortie du monde, qu'elle avait vécu sa métamorphose, elle ressemblerait absolument pas à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Hein. Ce serait une l'abbé Pierre version féminin. Hein. Ça n'a rien à voir. Non, non. Tout cela, ce sont des gens qui vivent dans le luxe. Alors peut-être pas la luxure, mais il y en a beaucoup, c'est ça. Et qui te passent des messages qui sont dans la violence, la vulgarité, qui sont décadents. Ils te font des trucs de dingue. C'est des satanistes, hein, pour moi. C'est des malades mentaux, quoi. C'est tout. Hein. Mais pour moi une forme de dégénérescence de la franc-maçonnerie, quoi. C'est un truc encore une dégénérescence. Tu vois que ça dégénère davantage. Et tu vois que
comment dire, c'est de la mode, quoi. C'est comme une mode. C'est la nouvelle religion qui serait un peu comme une mode. Faut suivre cette mode. C'est en habillant les gamins avec des trucs. Enfin, je veux dire, non, non, le processus d'individuation, t'as pas besoin de tout ça. T'as besoin de rien. Tu devrais même pas avoir besoin d'argent, en fait, en plus. C'est pas quelque chose que t'achètes. Le processus d'individuation, il faudrait qu'on ait partout des monastères, des endroits avec beaucoup de symbolisme, où tu vis ta métamorphose, tu sors du monde, tu as des pères qui sont là, qui t'expliquent quand tu as tes moments d'angoisse, quand tu as tes moments de difficulté, tu peux repartir après, revenir dans ton monde, tu repasses, parce qu'il y en a, ils le vivent en plusieurs fois, ils peuvent le vivre en plusieurs fois par exemple, mais ça n'a rien à voir, tout ça c'est du cinéma, pour moi c'est des malades, et c'est aussi d'autant plus inquiétant qu'ils essayent même pas d'agir en fait sur des symptômes exceptionnels, ceux par exemple que dénonce Pablo Servigne. Vous voyez bien, ils sont dans un monde qui s'effondre, la nature s'effondre, et ils focalisent notre attention sur des choses, tous, c'est à chaque fois nous détourner du processus d'individuation, nous détourner de la vérité, occuper nos esprits, lancer des nouvelles modes, et on continue à détruire l'environnement, on continue à détruire nos relations. C'est des fous, c'est des fous. Ouais, c'est ce qu'on peut appeler des satanistes, quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.